Salut les gars! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça faisait longtemps que vous n'aviez pas participé. On vous a posé plusieurs questions sur Insta et pas des questions les plus simples à répondre. C'est ça qui fait que c'est très drôle. Il y a des questions que même nous, je crois qu'on ne saurait pas répondre. En tout cas, les réponses au sondage, on n'a pas regardé parce qu'on voulait avoir la surprise de jour J et on va voir si vous êtes fourbe, si vous êtes sournois, si vous êtes toxique. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque résultat de sondage, on va donner notre avis, dire si on est d'accord avec la majorité ou non. C'est parti, on commence tout de suite. Première question très intéressante, croyez-vous à une vie après la mort? On a 71% de oui, donc 71% de personnes qui croient à une vie après la mort. Moi je pense que oui, mais pas forcément en humain. Peut-être en plante, peut-être en animal. Ça peut pas se terminer, c'est fini. Et toi, tu crois en une vie après la mort? Je sais pas. Ok. En fait, non, mais d'un côté, j'y crois. Alors voilà, t'as vécu ta vie, ça s'arrête, voilà, c'est fini, t'es qu'une poussière. Tu vois, c'est triste. Alors je sais pas si j'y crois ou si c'est parce que j'ai pas envie de me dire que c'est fini tout d'un coup, tu vois. Oui. Mais j'ai quand même une partie de moi qui y croit aussi, donc je suis assez d'accord avec la majorité. Vous arrive-t-il de penser à votre premier amour? On a un oui à 62% et non 38%. Non, alors ça, c'est chaud. Il y a 62% de personnes qui sont plus avec leur premier amour, mais qui pensent quand même à lui. Alors ça veut pas dire qu'ils sont amoureux. Oui, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses à ton premier amour? On n'a pas posé la question à moi. Vas-y, réponds maintenant. Jamais, jamais t'y as repensé. Penser, c'est différent, tu vois. Enfin, Bah c'est ça la question, penser. Est-ce que vous avez déjà... Vous arrivez-t-il de penser à votre premier amour? Tout le monde pense. Non, il me semble pas. Par contre, moi, j'avais 14 ans, 15 ans. C'est dur à répondre. Ouais, c'est dur à répondre. Et toi? Oui. Quoi? Penser, ça veut pas dire que je suis nostalgique ou que j'ai envie de me remettre avec ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est la première personne qui a compté dans ta vie. Elle fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Tu repenses toujours à tes premières fois. Donc pas pour autant dire que tu veux te remettre avec elle ou lui. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais du coup, ça veut dire que je suis pas normal vu que je repense pas à mon premier amour. Ou alors c'est toi qui est pas normal. Enfin, bah écoute, il y a les statistiques. Il y a 38% qui s'en foutent quoi. Là, on a posé une question qui fait très débat avec Hello. C'est un pour ou contre. Regarder du contenu X sans son ou sa partenaire. On a un oui à 58%. Un pour. Un pour à 58%. C'est serré quand même. C'est serré, mais c'est quand même le pour qui l'emporte. Moi, je suis Toi, je sais que t'es con, c'est pour ça que je dis ça. T'es grave contre, on avait déjà parlé de ça dans un... Alors, on en parle à deux. tu es avec ton ou ta partenaire et tu vas te toucher sur quelqu'un d'autre. Je sais pas, c'est zinzin. Oui, mais genre quand elle est pas là, enfin pas dans une autre pièce à côté. Bah même tu vois. c'est zinzin, tu peux pas l'attendre. Tu vas t'exciter sur une autre personne. Tu vas lâcher ton venin sur une autre personne. Pour moi c'est lunaire, c'est pas possible. Ok, cette personne tu la verras jamais, ok, tu feras jamais quoi que ce soit avec cette personne. Quand bien même tu te fais du plaisir avec une autre personne. Je rigole parce qu'on a tellement déjà eu cette discussion. C'est chaud, t'es là, tu vois. Ouais. Tu kiffes, tu vois. Et c'est une autre personne, c'est pas ton gars. Refais l'imitation. Je suis partagé de fou sur cette vision. On avait déjà parlé, on va pas en parler pendant 20 minutes de nouveau. Hein. Mais tu m'avais dit, ouais, c'est chaud, imagine, c'est comme si tu t'excitais sur quelqu'un. Parce que pour toi, tu dis que c'est trompé carrément de faire ça. Bah oui. Donc du coup, t'es pour ou contre? Je suis entre deux. Non, pour ou mais contre. moi, c'est pas à moi qu'on a posé les questions. Hein. Et t'es celui qui a dit en début de cette vidéo qu'on allait répondre. Pour ou contre? Ah, mais c'est chaud, j'ai pas envie de choisir en fait. Mais tu dois Je suis choisir. T'as mitigé demandé parce que ça dépend. aux autres de choisir, tu dois choisir. Pour, ça dépend des circonstances. Non, pour ou contre? Les gens, ils ont pas pu débattre. Enfin, ils avaient juste deux cases. Non, je vais dire contre. Le porno en lui-même, je trouve que c'est quand même quelque chose de malsain. Pourquoi Et t'as de hésité? s'exciter. Non, parce que là, j'ai un peu plus réfléchi. Et de s'exciter sur quelqu'un d'autre, je trouve que c'est quand même malsain, même que c'est un acteur ou une actrice. Une autre personne que ton partenaire. Oui, ça reste quand même malsain, tu vois. C'est la facilité, tu fais pas travailler ton cerveau, ça te rend plus teubé. Il y a aussi ce côté-là qui me fait mettre compte. Les gens, ils vont dire, il a répondu sous la menace. Non, mais que dalle! Parce que t'étais plus pour un pour au début, hein. Mais parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Est-ce que l'amitié homme-femme existe? Oui à 64% contre non à 36%. Je pensais que ça serait plus serré que ça par contre. Oui, moi aussi. Moi, je pensais même que c'était le non qui allait l'emporter. Parce que les deux, on pense pas que ça existe, donc... Ou alors, franchement, c'est très rare. Ou alors que les deux, ils soient du même bord, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, quand je regarde autour de moi, ok, maintenant, ils sont amis, mais je pense qu'il y a un moment donné, peut-être au début ou je sais pas quand, un questionnement. Est-ce que je pourrais me mettre avec cette personne? Et si je tente quelque chose? Mais je le tenterai pas parce que maintenant, c'est mon ami. Toujours une arrière-pensée. Après, je pense qu'elle est plus du côté des hommes, mais après, on va me dire que je déteste les hommes, que... Enfin, de toute façon, je les déteste. Mais, tu vois... J'en peux plus cette misandre plus. Je suis pas misandre, arrête. Non, mais je rigole, hein. Je rigole. Je te rejoins sur la plupart des sujets dans lesquels tu clashes les hommes, si jamais. Pour moi, de ce côté-là,
c'est des deux. Oui, il y a toujours un. Pour moi, c'est un 50-50 là-dessus. Peut-être qu'on se trompe de penser comme ça et peut-être que c'est même triste de voir, enfin de pas réussir à voir une amitié entre un homme et une femme. Peut-être que c'est quelque chose de très beau. Parce que moi, je parle de mon expérience. Moi aussi. J'ai jamais pu être amie avec un mec. À chaque fois, il a voulu tenter quelque chose où je l'ai appris, tu vois. Qu'en fait, il était pas vraiment sincère dans sa démarche amicale. Ils ont tous été malhonnêtes ou moment. Il y avait des arrière-pensées, quoi. Moi, j'ai jamais eu de pote fille, en fait. Donc, je peux pas témoigner de mes expériences. C'est fou, ça, quand même. Celle-là, elle était intéressante. Le plus grand luxe aujourd'hui, le temps ou la santé mentale? C'est la santé mentale qui l'emporte à 74%, donc 74% contre 26% pour le temps. J'aurais grave pensé que ce serait plus serré que ça. Genre, je voyais un 40-60, tu sais. Ouais, je suis choquée. Je suis complètement d'accord que la santé mentale, ça a pas de prix. Vraiment, ça change tout ta vie. Tu appréhendes la vie autrement. Enfin, je veux dire, tu vis ta vie complètement autrement quand t'es bien dans ta tête. Après, cette question, c'est une question piège parce que pour prendre soin de ta santé mentale, tu dois avoir du temps aussi, tu vois. Donc, cette question, elle est très... Toi, tu en penses quoi? Tu aurais voté quoi? Moi, j'aurais voté le temps, je crois. Le temps, c'est vraiment l'un des plus gros luxes, tu vois. Genre, avoir le temps. Et la plupart des gens ont pas le temps de faire plein de choses. Et quand t'as le temps, t'es là, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux quand tu veux. T'as pas de stress. C'est très dur comme question, quand même. Toi, t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit le temps. Pourtant, je sais ce que c'est d'avoir une mauvaise santé mentale. Moi, je suis pas en bonne santé mentale. Ça changerait complètement la tournure de ma vie. Mais je me dis que le temps, tu peux pas le changer. Tu peux rien y faire. T'as aucune main mise sur le temps. Alors que la santé mentale, il y a quand même des outils qui peuvent permettre de l'améliorer. Alors ça va peut-être pas forcément fonctionner, mais tu as des outils. Tu peux avoir une meilleure santé, tu peux évoluer, tu vois. Tu peux avoir de l'aide de psychologues ou de plein d'autres médecines. Là non plus, tu peux pas rattraper ce qui s'est passé. Et là, c'est le temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit le temps. Parce que le temps, t'as perdu un être cher. T'as pas eu assez de temps pour profiter. En plus, c'est toi qui l'as trouvé, cette question, je crois. Elle est trop dure. Un body count élevé, est-ce un red flag ou est-ce pas important? Red flag à 46% et pas important à 54%. Comme c'est serré de ouf. Après, celui-là, je pensais qu'il allait être serré de ouf parce qu'il y a tellement des avis partagés là-dessus. Après, nous, on a posé vraiment des questions minimes parce que t'as des gens, ils vont dire que c'est pas important jusqu'à un certain stade. Là, ils avaient que 2 options. Toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais pas important. C'est normal, il a 5 ans de body count. C'est pas lui qui va juger. J'ai pas 5 ans. Il y a des gens qui ont 5 ans de body count et qui jugent. Je sais, c'était pour la vanne, mais t'as pas voulu rigoler avec moi. Même si j'avais 1 de body count, c'est quelque chose de pas important parce que pour moi, t'as pas à juger quelqu'un par rapport au nombre de partenaires qu'il a eu, ni ses valeurs, ni la personne que c'est. Personne n'a à juger quelqu'un de ce qu'il fait avec son corps. Pour moi, ça a aucune importance. Après, je peux comprendre que des gens n'ont pas envie de se mettre en couple avec des gens qui ont eu 300 partenaires. Je peux le concevoir. T'as le droit de pas vouloir te mettre en couple avec, mais t'as pas à la juger ou la descendre, la rabaisser, l'insulter. Tu vois, c'est avec ça que je suis pas d'accord. Et toi? J'ai rien à ajouter. Ok. Ça peut déranger, mais c'est pas pour autant que ça doit être un critère. Non, un critère, non, mais je dis imposé dans la société, tu vois. Enfin, c'est pas parce que t'as un gros body count que ça y est, t'es red flag pour tout le monde. Ça peut annoncer la couleur sur la personne que t'as devant toi dans le sens... Waouh, il y en a du monde qui a passé, tu vois. Ouais, mais pas forcément. Genre, moi, je serais une de plus. Ou alors, il est trop expérimenté par rapport à moi. Moi, je suis merguez. Pas parce que toi, t'acceptes pas que l'autre doit aussi ne pas accepter. Là, on vous a posé une petite question un peu fun. On vous a fait choisir entre une relation saine mais ennuyeuse ou entre une relation toxique mais passionnée. Et vous avez voté une relation saine mais ennuyeuse à 74%, donc 74%. Il y a quand même 26% qui veulent une relation toxique mais passionnée. Après, vas-y, je comprends le truc, relation toxique et tout, machin. Toi et moi aussi, on était là-dedans, tu vois. Après, c'est une question malsaine. C'est une question malsaine. C'est pas parce que t'es dans une relation saine qu'elle va être ennuyeuse. Non, mais on a fait exprès de rajouter les ennuyeuses. Quand on posait cette question, on voulait pas sous-entendre qu'une relation saine était ennuyeuse. C'était juste pour rigoler un petit peu. Pour vous compliquer la tâche aussi. Mais là, pour le coup, je garderais quand même relation saine. Parce que j'ai eu les deux et je peux. Mais avec la même personne en plus. Moi aussi. Il y a des aspects que je préférais notre relation toxique. C'est normal, c'est pas toi qui souffres. Non, au début, tu m'as fait souffrir aussi. Ah oui, oh là là. Il allait se consoler dans les bras d'une autre. Non mais au secours. Non mais tu voulais pas de moi, j'allais pas t'attendre. Non mais le mec, j'ai souffert. Il a souffert dans les bras d'une autre, mais arrête. Mais tu voulais pas de moi, j'allais pas t'attendre là. Mais arrête de dire que je sais, mais dis pas j'ai souffert. Bah oui, parce que moi je t'aimais et tu voulais pas de moi. T'es allé te consoler dans les bras d'une autre. Non mais le gars, il a souffert vraiment longtemps. Hein. Oh quelle souffrance. Non mais tu t'es un fou. C'est pas là. Putain, chaque fois qu'on parle de ça part en couille, j'en peux plus. Même que ça fait 2 ans qu'on parle de ça, à chaque fois c'est pareil. À choisir clairement la relation saine, mais pas ennuyeuse, parce qu'en soi on s'ennuie pas. Je te prends pas au sérieux, personne te prend au sérieux, c'est fini. Vaut-il mieux regretter d'avoir fait
ou de ne pas avoir fait. D'avoir fait 65% et de ne pas avoir fait 35%. C'est dur. C'est vrai, elle est dure aussi celle-là. Quand t'arrives à un vieil âge et que tu pleures de ce que t'as pas fait, purée, C'est dur, hein. Tu vois, toutes ces personnes âgées qui donnent des conseils, faites-le, 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 tu vois, ça sous-entend qu'ils sont trop restreints de faire certaines choses et ils en fait, ils souffrent, tu vois, de ce regret. Je préfère regretter d'avoir fait. Enfin, tu sais, je me dirais, vas-y, ça fait chier, mais au moins j'ai testé, voilà, on n'a qu'une vie, tu vois, je suis plus dans ce mode-là. Toi, t'hésites, hein. Je suis en train de me mettre en situation. Moi aussi, du coup. T'es sûr? Oui. Non, mais je dis ça en te connaissant parce que. Bah oui, parce que moi, j'ai peur de chaque décision que je prends. Justement, c'est pour ça que je te demande si t'es sûr. Après, quand je l'ai pris, bah même si ça s'est un peu mal passé, bah je dis, bah au moins je sais maintenant. Même si des fois j'ai beaucoup de mal à avaler la pilule. Tu te le dis dans ta tête parce que moi je le vois pas en tout cas que tu te le dis, au moins je Non, l'ai parce fait. que quand je regarde en arrière, je me dis, purée, en fait, je regarde de pas avoir fait ci, je regarde de pas avoir fait ça, et ça me tue plus. Là, on vous a fait un c'est ok ou c'est pas ok. Coucher le premier soir, c'est ok qui l'emporte avec 65%, c'est pas ok avec 35%. Pour moi, c'est ok. Chacun fait ce qu'il veut, merde. Pour moi, c'est ok aussi. Ne vous privez pas par peur du jugement des autres, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci Gandhi. Vous choisiriez de modifier le passé ou de décider du futur. 30% pour modifier le passé contre 70-70% de décider du futur. Purée, j'aurais pensé tellement l'inverse. Moi, je suis d'accord avec la majorité. Décider du futur, c'est une dinguerie. Ça veut dire, genre, tu décides si demain t'es millionnaire. Genre, demain, tu décides de te rajouter 30 ans d'espérance de vie. Modifier le passé, en fait, ça modifie ton futur. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Je reviens dans le passé en sachant que, par exemple, cette action, elle aura explosé en 2020. C'est ça que je suis choquée des gens. Modifier ton passé modifiera de toute façon ton futur. Alors que si tu choisis que de changer le futur, ton passé, lui, va rester le même. Ça se voit, ça, c'est toi qui as trouvé ce genre Ah de ouais. questions, hein. Admettons, t'as fait un accident de voiture, t'as tué quelqu'un. Tu peux modifier le passé, donc du coup tu fais attention sur la route, enfin t'évites cet accident. Et en plus t'as modifié le futur, cette personne elle est pas morte. Alors que si tu peux décider que du futur, bah tu dis bon bah alors j'écraserai plus personne. Mais celle que t'as écrasée, tu l'as déjà écrasée. Mais là, t'as pris une situation extrême. Maintenant, imaginons, t'as pas d'argent pour manger, ni pour boire, t'es malheureux dans ta vie. Et là, tu peux décider que le lendemain, tu seras millionnaire, t'auras de l'argent illimité, tu pourras manger à ta faim. Bah oui, modifier le passé, tu peux revenir en arrière et modifier ce qui Bah, a bugué. si t'es né sans argent dans un endroit Bah que oui, t'as mais pas maintenant choisi, avec tu le peux pas. recul, tu sais ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu Si- reviens en arrière, tu peux faire en sorte de justement pas connaître cette pauvreté. Comment tu peux faire en sorte, si t'es né, tes parents t'ont fait naître dans un endroit, voilà, c'est de la pauvreté. Revenir dans le passé, franchement, c'est beaucoup plus dur que de choisir du futur. Tu choisis demain, t'es millionnaire, tu vois. On n'est pas d'accord, c'est pas grave, hein, on a le droit. Bah non, si tu sais que tu peux quitter le pays, comment quitter le pays? Que faire pour justement quitter cette Mhm. pauvreté? Et si Ben tu- tu reviens en arrière. Et comment tu quittes le pays si t'es pauvre et que tu reviens dans le passé et que t'as Bah, zéro? je sais pas, si t'as du recul, tu sais quoi faire. Enfin, tu sais quoi faire, tu peux essayer. Mais... Bah autant aller dans le futur et être directement riche, c'est ça que je te dis. Je sais pas, tu peux changer la vie de tes parents, tu peux changer plein de choses, tu vois. Si t'es De millionnaire. façon à ce que tes parents ils aient jamais connu. Moi, je suis plutôt modifier le passé, comme ça ton passé se modifie et ton futur automatiquement aussi. Moi, je suis team du futur. On a encore une question qui risque de t'énerver ici. Aimer quelqu'un, mais être attiré par quelqu'un d'autre, c'est possible ou c'est impossible? C'est possible qu'il emporte avec 59% contre 41%. C'est ça que les gens ils ont pas compris. Quand moi je m'exprime, oui ça arrive, mais Mhm. pour moi c'est pas normal. Mais du coup ça ne devrait pas arriver. Mais dans l'autre vidéo, où laquelle on s'était embrouillé qu'on n'était pas d'accord, toi tu disais que c'était pas possible. Bah parce que dans la vraie vie où t'aimes quelqu'un, moi je t'aime, je vais pas être attirée par un autre garçon. Mais être attiré ne veut pas dire aimer, hein. Tu peux être attiré. Non mais ça veut dire que j'ai envie de... Tu vois il m'attire, genre... il m'attire, j'ai envie de faire quelque chose avec lui ou de même lui parler ou de... Tu vois il m'attire. Je sais pas, les gens ils sont fous, c'est moi je suis folle, je sais pas. T'as ton mari ou ta femme en face ou ta meuf, ton gars, peu importe. Il y a quelqu'un là derrière, il l'attire quoi. Ça me termine comme tu t'imagines la scène. Mais que- oui, mais parce qu'en plus j'ai l'impression que les gens ils réalisent pas, mais en fait peut-être, je sais pas, c'est moi la folle en fait. Ou alors peut-être que tu prends le truc trop à cœur et c'est pas autant malsain que. Non, là. Et c'est pas autant malsain que ça. Parce que. Ok, alors moi si je suis là devant toi, je t'aime, mais faut que je te dise, il y a quand même un gars que j'ai rencontré aujourd'hui, il m'attire, tu vois. Ou alors d'un coup, je parle avec mes copines, je dis, putain, il y a un gars, il m'attire. J'ai vu un... Oh et là, t'es une petite mouche et t'entends. T'es content? J'ai jamais dit que j'allais être content. Et j'ai- tu trouves ça normal? J'ai juste dit que c'était possible. Et que, encore une fois, comme je l'avais dit dans la vidéo sur la tromperie, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses Moi, que tu les choisis gens- pas. Et Les tu gens, peux... ils m'ont soutenu, ils m'ont dit... Non, il y avait des gens qui étaient d'accord avec ce que je disais Oui, aussi. mais il y a quand même des gens qui m'ont dit, quand t'aimes, tu vas pas commencer à regarder les autres. Même sans regarder, des fois, l'attirance ne peut pas être que physique. Tu peux être attiré par autre chose que le physique aussi. hein. Quoi alors? C'est compliqué comme question. Non Et mais c'est tu pour peux ça- apprécier un geste de gentillesse, mais pas être attiré, non mais pardon, non mais de l'attirance, c'est fort comme mot, hein. Oui, c'est fort comme mot, mais c'est très complexe comme question. C'est pour ça que les résultats sont serrés. Bah écoute, quand je te dirai un jour que je suis attirée par un autre homme, tu me diras ce que t'en penses. Mais je t'aime, hein. Elle est toujours dans l'extrême, votre pote. Non, mais c'est pas extrême, c'est on prend les mots comme ils le sont. Oui. Appelons un chat un chat. Mais pour toi, c'est possible aussi. On est d'accord. c'est pas possible. T'as dit avant que c'était possible. Oui, mais dans le sens, ça arrive, mais pour moi, ça devrait pas arriver.
Ok. Si vous deviez garder une seule chose entre l'amour, l'argent et le sexe, que choisiriez-vous? Eh bien, c'est l'amour qui l'emporte à 66% contre l'argent à 30% et le sexe à 4%. Que 4 le sexe? Je pensais Bah plus. oui. Oui, non, c'est vrai que ça va en dernier pour moi aussi dans ce tableau. Quand tu dois choisir, tu dois Ouais, garder ouais. une seule chose. Mais je pensais quand même un petit 10%, tu vois. Je pense que l'argent, t'es content, ça te satisfait et tout, ça peut te sauver la vie. Mais si t'es tout seul, Mais il y en a qui sont heureux seuls. Hein. à quoi bon tout cet argent finalement? T'as personne avec qui vivre des moments, partager des moments. T'as beau avoir des amis, mais tes amis, ils ont une vie aussi. Moi, je dirais plus pour l'amour aussi. Parce qu'avec l'amour, tu peux tout faire. T'es fort, t'es à deux, accomplir des projets. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir un peu d'amour dans sa vie, tu vois. Bien sûr. C'est bien d'avoir des moments seuls, c'est bien d'avoir des moments accompagnés, Mhm. mais vivre toute une vie seule, c'est triste. Bah, tout le monde a besoin de se sentir aimé, je pense. Ou d'aimer quelqu'un à un moment donné dans Voilà. sa vie. Ah, voilà, c'est pour ça que tout le monde est bien. Avez-vous peur d'avancer dans l'âge? Oui, à 72%. 72 contre non à 28. Eh ben, on vous comprend totalement parce que nous aussi, là, on n'a pas besoin de débattre. On sait très bien que les deux, on a peur d'avancer dans l'âge. J'ai pas envie de vieillir, toi non plus. J'ai envie de rester jeune, d'être Ouais. en forme. Enfin, en forme. Moi, je suis malade. Je suis malade, jeune. Qu'est-ce que ça va donner quand je serai vieille? Toi, t'es déjà dans un corps de vieille en fait. T'es Bah, jeune, c'est mais ça. t'es déjà dans un corps de vieille avec la Je vis maladie. déjà dans un corps de vieille, donc qu'est-ce que ça va donner quand je serai vraiment vieille? Même si je suis malade, j'ai quand même des facultés que les vieux n'ont pas. Je sais pas, t'es en retard sur tout, la technologie, tout avance, toi t'es HS, t'es ridé. Personne n'accepte vraiment de vieillir. Après, avoir peur, c'est autre chose, tu vois. Non, moi ça me fait peur, laisse tomber. Moi aussi. C'est triste parce que ça tourne aussi sur le regard des gens. Mais c'est surtout la santé, la forme santé, physique. Ouais, mais la santé, regarde, moi j'ai 28 Oui, ans, je j'ai sais. une santé de vieux. Hein. Oui, mais justement, ce sera encore pire quand tu seras vieille. Tu préfères connaître la date de la mort de ton ou ta partenaire à 31% contre la tienne à 69%. Ah, les gens ils sont égoïstes, hein. Bah Mais non. après, je comprends. C'est pas égoïste. Bah si, tu préfères savoir ta date que celle des autres. C'est triste aussi de savoir celle de sa partenaire, c'est horrible. Genre moi, imaginons c'est la date de ta mort et je me dis putain dans 6 mois elle va mourir, tu vois. Ah ouais, c'est horrible. Dites-moi en commentaire parce que Mhm. toi tu vois du sens égoïste, moi je le vois pas dans ce sens-là, donc je sais pas. Non mais un égoïste dans le bon sens. C'est toi après qui porte le poids de connaître la date de la mort de l'autre. Quelle horreur! Toi t'aurais choisi quoi? Ah, c'est dur hein. Aucune. La mienne aussi je crois. Ouais, moi aussi. Une relation peut-elle survivre à une infidélité? Oui à 37% et non à 63%. Ouf. Par contre, je pensais qu'elle allait avoir beaucoup moins de oui que ça. C'est énorme, 37%. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est des gens qui sont des trompeurs, donc veulent se rassurer, ou est-ce que c'est des gens qui sont actuellement dans cette relation et qui, pour eux, la relation est en train de changer, la personne ne recommencera pas? Je sais pas, mais en tout cas, moi, non. Moi, c'est Pas mort. du tout. Moi, je pense que jamais personne pardonne véritablement. Parce que le pardon, c'est aussi oublier. Tu peux pas oublier ça. Effacer ce qui s'est passé. Ça s'est déjà produit une fois, ça peut se reproduire plein de fois. Vivre avec cette crainte, cette trahison, le mal qu'on t'a fait, et t'as accepté ce mal. Après, il y en a, bah, pour qui ça marche, tant mieux. Hein. Moi, c'est mort. Des relations peuvent survivre, mais c'est chaud. Moi, je Faut pense ça- que celle qui souffle le plus, c'est la personne qui s'est fait tromper. Bah, mais ça c'est sûr, de toute façon. La c'est moins toujours elle qui- survivante des deux, Bah, bien sûr, elle mais, survit grâce au pardon de l'autre. Donc, c'est grâce à un Oui. sacrifice de l'autre. En tout cas, j'aurais mis non. Donc, pour moi, c'est de toute façon une mauvaise chose. tu C'est vois. malsain. Aimeriez-vous revivre vos années d'école? Oui à 52% contre non à 48%. C'est serré, hein? C'est le plus serré qu'on ait eu, je crois. Toi, c'est quoi? Ah, moi, c'est non, c'est mort. J'ai Pourquoi? détesté l'école par le fait que j'aimais pas aller à l'école. J'étais pas la plus forte à l'école parce qu'il y avait trop d'harcèlement dans mon école. Moi, j'ai pas énormément subi, mais j'ai quand même subi. C'est rien comparé à ce que tu peux entendre. Ceux qui se font taper, cracher dessus, toute l'école se met contre. Moi, j'ai pas eu ça. Mais j'ai quand même subi une forme d'harcèlement et je veux pas vivre ça, c'est mort. Les enfants, ils sont méchants. Ouais, c'est- Quand je voyais autour de ceux qui se harcèlent, j'ai tellement mal au cœur. Après, faut pas Bon. minimiser ce que t'as eu, tu vois. C'est pas parce que tu t'es pas fait cracher dessus que toi, peut-être, tu l'as Non, interprété d'une manière que ça t'a marqué de ouf. Hein. Non, mais parce que je sais qu'il y en a qui Oui, oui, sont mais- pire que moi. Jamais dans ma vie. Je veux revivre cette école. Jamais. Toi? Je suis très partagé. J'ai eu de la chance. C'est triste de dire ça, de dire que j'ai eu de la chance, mais j'ai jamais été harcelé. D'un côté, j'ai envie de dire oui, dans le sens que bah, j'avais moins de problèmes. Il n'y avait pas ces problèmes d'adultes, il n'y avait pas les factures, il n'y avait pas tous les problèmes de la vie en fait. T'étais innocent. La vie, elle était rose, des nuages, des bisounours. Je me suis bien marré à l'école, tu vois. Je foutais le bordel, on se marrait trop. Après, j'étais clairement un élève nul à chier, tu vois. Toi, tu disais que t'étais peut-être pas très forte, mais moi, je pense que c'était encore pire parce que Ah oui, non, moi. j'avais même pas la moyenne de toute façon. J'étais pas mauvaise, mais. J'ai même pas terminé ma scolarité obligatoire, mais genre pour moi c'était un amusement à l'école, tu vois, c'était le parc. Oui, mais c'est justement parce que t'avais pas de problème. Oui, justement, c'est ça que je dis. C'est pour ça que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que c'est triste de dire que c'est une chance de pas avoir vécu d'harcèlement, tu vois. C'est quand même triste, parce que c'est pas normal. D'un côté, non, j'ai pas envie parce que bah, ma vie d'aujourd'hui me plaît quand même. C'est pas comme si je détestais ma vie d'aujourd'hui et que je voulais Non, absolument. c'est pas la changer. C'est juste si tu pouvais revivre encore une fois. Oui, je pense, ouais. Ouais, juste pour Là, les. tu t'es bien marré, Parce que je me suis bien marré, ouais. t'avais des bons potes et tout. Ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas du tout gardé la même expérience. Bah, c'est clair qu'avec une expérience comme toi, c'est normal que tu pas envie de revivre. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour? Oui à 58%, non à 42%.
C'est très controversé aussi comme question. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dur parce que je dirais oui et non. Je peux pas m'imaginer aimer quelqu'un et ne pas être jaloux. Que tu es en train de flirter avec un gars, ça va rien me faire, tu vois, c'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. Mais c'est vrai que être jaloux, pour moi, si t'es trop jaloux, il y a aussi ce sentiment de contrôle. Tu sais, quelqu'un qui va avoir de l'emprise sur toi, il veut te contrôler tout ce que tu fais. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation, du contrôle, vouloir avoir du pouvoir sur l'autre. Donc je sais pas, c'est trop dur. Il faut que tu répondes à... Non, tu dois répondre, tu dois répondre. En fait, le problème, c'est que je suis jaloux un peu, tu vois, comme... Mais pour moi, toi aussi, t'es un peu jalouse. Oui. Pour moi, c'est normal d'être jaloux. Mais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la peur de l'abandon? Est-ce que c'est de la peur que la personne trouve mieux? C'est trop dur. On attend. Hein. Mais c'est dur. Je vais mettre oui. Moi, c'est non. Mais pourtant, t'es jalouse aussi un peu. Oui, mais pour moi, c'est pas une preuve d'amour parce qu'il y en a qui sont jaloux et pourtant ils t'aiment pas. Ah, mais c'est une preuve. Ouais, pour moi, c'est pas une preuve parce qu'il y a des gens qui t'ont trompé 40 fois et pourtant qui vont être jaloux, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils voient qu'ils ont plus le contrôle sur toi. Eux, ils peuvent te tromper, il y a aucun problème, ou faire toutes les conneries du monde. C'est vrai. Mais quand toi, tu le fais, ça va les rendre fous. C'est pour ça qu'on dit les plus grands jaloux, c'est les trompeurs. Bah, ils voient ce que ça fait et ils voient qu'ils ont plus le contrôle sur toi. Ils voient que tu leur échappes. Mais du coup, je suis d'accord avec toi. En fait, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, j'avais oublié le mot preuve parce que pour moi non plus, c'est pas une preuve d'amour. On est tous jaloux, c'est humain. La jalousie, c'est mauvais. Un sentiment d'insécurité. Ça montre une volonté de pouvoir sur l'autre aussi. C'est de toute façon quelque chose de péjoratif, la jalousie. Mais on est humain, on a tous ce côté jaloux, que ça soit en amour, que ça soit dans la vie de tous les jours. Hein. Ouais, je suis jalouse parce que elle a un trop beau corps et tout. Ça montre. Ça reste malsain aussi. Ça montre, on a tous ce côté-là. Maintenant, est-ce que ça prouve que t'es amoureux? Non. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien, tu vois, voir l'autre jaloux. En tout cas, moi, j'aime bien quand je vois que t'es un peu jalouse d'un truc. Bah ça montre pas, tu tiens à moi. Mais non, justement. Oui, mais j'aime bien. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on est mal habitué, je sais pas. C'est humain, tout simplement. Il y a un peu et complètement. Oui, nous, pour le coup, on est vraiment un petit peu. On n'est pas du tout dans l'extrême. Question de dosage. Normalité, on va dire. Qu'est-ce que c'est la normalité de la jalousie même? Bah pour moi, ça devient abusé quand t'es interdit de sortir, quand t'es interdit de... Bien sûr. Couvre-toi, tu vois. Ah non, ça, il n'y a pas de ça entre nous. Là, pour moi, ça devient abusé. Qu'est-ce qui te guide le plus dans la vie? La raison ou l'intuition? L'intuition gagne à 58% contre la raison à 42%. Moi qui suis quelqu'un beaucoup dans le contrôle, qui a peur de chaque décision qu'il doit prendre, j'ai tellement peur. Avant d'avoir peur, j'ai peur d'avoir... Enfin, c'est horrible. Les gens qui ont l'anxiété vont très bien comprendre ce que je veux dire par là. Du coup, t'as beau avoir une intuition, tu te dis putain, mais est-ce que c'est la bonne? Non, mais non, il faut que j'aille juste, il faut que je réfléchisse, tu réfléchis, et puis au final, c'est la raison un peu qui l'emporte. Toi, c'est la raison. C'est triste. Parce qu'avant, c'était grave l'intuition, moi. C'est depuis que t'es malade et tout, ça t'a un peu plus changé. Depuis que j'ai développé de l'anxiété. Mais j'ai quand même un peu des deux. Moi, c'est l'intuition, sans hésiter, j'hésite toi, même pas. Toi, oui, non, c'est sûr. En fait, tu agis avant de réfléchir, c'est pour ça. Mais ça dépend pourquoi quand même. Toi, je fais pas tout et n'importe quoi sans réfléchir, non, ça dépend. Souvent... Bah après, il faut avoir une bonne intuition, parce que t'as beau avoir une intuition, ça veut pas dire qu'elle est bonne. Non, bah non, souvent d'ailleurs, elles sont mauvaises, mes intuitions, non, c'est ça. En fait, elle voulait faire passer un message là, mais... Ah non, c'est pas ça. Ah, j'ai cru. Non. Bon, c'est vrai, hein, d'un côté, que j'ai pas toujours les bonnes intuitions. Oui, mais ça veut dire que tu le fais par choix. Tu te fais confiance à ce que tu penses toi et pas parce que. Non, alors ça, pas du tout. Ouais. Alors que des fois, la raison, c'est mieux, mais c'est tellement difficile. C'est difficile. Hein. Bah, après, ça c'est le caractère aussi. Ça dépend des caractères de chacun. Il y a plein de cas de figure différents. C'est juste quelqu'un comme ça ou comme ça, tout simplement. Toi, c'est l'intuition, moi, c'est la raison. Voilà, c'est pour ça qu'on est ensemble, on se complète. Et on termine ce magnifique sondage avec êtes-vous heureux? Oui à 74%, 74% et non à 26%. Ça, c'est toi qui as trouvé la question et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on ne demande pas aux gens. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je voulais clôturer le sondage comme ça, je trouvais que c'était intéressant de demander aux gens s'ils étaient heureux. Il y a quand même 26%. J'aurais pas pensé autant. Toi, t'aurais répondu quoi? Oui, globalement, dans ma vie, je suis heureux. Oui, moi aussi. Enfin, je pourrais être plus heureuse, mais... Oui, mais toi, t'es plus légitime de dire non que moi, tu vois. J'ai une maladie et, qui va me suivre toute ma vie et qui pourrit ma vie tous les jours. Il y a tellement pire, tu vois. Il y a tellement pire, mais il y a tellement mieux aussi, tu vois. Oui, à chaque fois, tu peux faire cette nuance aussi. J'allais dire, j'ai la santé, bah non, j'ai pas. Bah non, t'as pas la santé, justement, c'est pour ça que je dis que t'es plus légitime que moi de mettre que t'es pas heureuse. T'as un toit, tu vis pas dans la pauvreté, t'es pas là dans la famine. Ouais, mais pour moi, être heureux, c'est personnel. C'est pas parce que t'as un toit et que t'as à manger que t'as pas le droit d'être pas heureux. Tu vois ce que je veux dire? T'as le droit d'être malheureuse, hein. Ouais, mais t'as un toit, t'as un bon travail, mais ok, mais je suis malheureux, tu vois. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. C'est pas parce que t'as une bonne situation que t'es forcément heureux. Et c'est pas parce que t'as pas de toit et que tu manges pas que t'es malheureux. Oui, bien sûr. C'est très controversé. Faut voir comment ils ont répondu les gens. S'ils ont répondu en se disant il y a pire, ou vraiment en regardant que eux et se regarder devant un miroir et se demander t'es heureuse dans ta vie? Moi, c'est plus compliqué parce que je suis malade, j'ai plusieurs pathologies. Ça impacte ma vie, ça impacte ma famille, ça impacte toi, tout le monde, ça impacte notre travail. Toute notre vie de couple est impactée et toute ta vie est impactée et elle est plus comme avant. Non.
et tu sais que tu reviendras plus comme avant. Non, forcément, ça impacte aussi la santé mentale. Je saurais pas dire si je suis vraiment heureuse. J'ai pas accepté ce qui m'arrive. Mais le problème, c'est que, comme on a déjà parlé, si t'acceptes pas, t'avanceras pas. Mais comment tu veux accepter quelque chose que t'as pas voulu et qui t'a, on va dire, niqué ta vie, tu vois? Ouais. Bon, du coup, t'es heureuse ou pas? Tu sais que je sais même pas répondre. Je te comprends. Ok, ça fait 1 an que je sais que je suis malade. C'est récent, hein. Ça fait pas non plus 1000 ans que je sais, donc faut Du temps. hein. Du temps d'accepter ce qui m'est arrivé, du temps pour essayer de construire une vie autour de ça. Tu dois tout réadapter en fonction de ça, quoi. Du coup, verdict? Je penche plus sur le non que le oui, je crois. Pas sans tout ça, mais je dirais oui. Parce que je le vois de toute façon que t'es malheureuse, c'est normal, J'ai tu plus vois. la même joie de vivre. T'as plus la même joie de vivre. Voilà, la maladie, elle me casse, quoi. Bah oui. Elle finit trop mal cette vie. Elle finit mal de fou, j'avoue. On est parti en confession intime alors qu'on avait juste demandé aux gens s'ils étaient heureux. Mais musique dramatique, on va Ouais, jouer non, du mais piano. là, on va tous chialer, là. Les questions sont terminées. On a vraiment apprécié l'implication Ouais. que vous avez donnée pour répondre à ces questions. Merci d'avoir joué le jeu. Et mine de rien, on a quand même posé des questions pour Saden qui étaient vraiment très intéressantes. Ou après Body Count qui sont c'est bon. Après, juste ouais, pour le côté drôle. Non, tu on a vois. fait des mélanges, tu vois. On a fait des questions tous les jours, des questions un peu plus difficiles. C'est le but aussi. On voulait pas rester que sur le couple, ou alors que sur le cul, ou que du difficile. On a vraiment voulu faire ce Voilà, mélange. on parle beaucoup de nous, mais c'est intéressant de savoir aussi ce que vous en pensez. C'était cool, c'était très intéressant. Merci d'avoir participé encore une fois et restez connectés. À la base, on voulait pas trop débattre aux réponses qu'il y avait eu. Comme d'hab, on s'est garé, on a fini par débattre. Bon, après, d'un Raconter côté, notre si on vie. débat pas, là, Bah, la vidéo, elle est nulle, je trouve. la vidéo elle dure 5 Voilà. minutes. Hein. Body count, pas red flag, 70%, ok, question suivante. Enfin, c'est nul, tu vois. Après, on aurait pu doser. Mais je Et trouve que voilà. ça va. Par rapport à certaines vidéos, non, ça va. Allez, on a fait vivre les questions. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.